Non, mais que pour moi, les filtres vidéo, en fait, hein. Est-ce que tu peux nous parler des synergies potentielles? Les synergies, en fonction de ce qu'on veut faire avec, on a par exemple déjà et d'emblée donc la phosphatidylcholine, la PC, donc on Mhm. avait déjà évoqué pourquoi ça pourrait être synergique en termes, que ce soit en termes de régénération des membranes, donc, ou alors donc si on s'oriente beaucoup plus vers une application sur la peau, ça serait ce qu'on avait déjà évoqué, donc association avec du collagène notamment, Mhm. association avec des glycosaminoglycanes, acide hyaluronique, glucosamine, pardon, glucosamine de différents types, hein. Il y en a plusieurs types, il y a les sulfates, etc. On peut aussi associer avec du kératane aussi, avec plusieurs choses. Une chose qu'on n'avait pas évoquée aussi, ça pourrait être aussi très intéressant comme application sur les articulations aussi. Et donc à ce Mhm. moment-là, la chondroïtine pourrait être intéressante comme association. La silice aussi pourrait être intéressante. Donc, et puis, dans le sens, quand on donne ça dans le sens de maladies neurodégénératives, on peut aussi associer avec disons, oui, de la phosphatidylcholine, on peut aussi associer avec des molécules anti-âge, notamment de la coenzyme Q10. Et d'ailleurs, ça Mhm. s'associe extrêmement bien avec la coenzyme Q10 et le NADH, la forme Ouais. bioactive de la vitamine B3, donc NADH, nicotinamide, acide alpha-lipoïque. Et c'est même une association qui peut être générale, y compris dans la peau. Très, très intéressant, surtout l'effet du NADH, de la coenzyme Q10, de la PQQ, de la Mhm. pyrroloquinone-quinine, qui est extrêmement intéressante pour la peau. Donc, ça donne, donc si on a cette association anti-âge avec les céramides, avec les glycosaminoglycanes et notamment, surtout, la meilleure source de glycosaminoglycanes, outre bien sûr les, les, enfin, les produits compléments qui sont destinés à ça, la meilleure source, c'est l'aloe vera, le gel d'aloe vera. Mhm. Donc, on peut faire tout un tas d'applications d'applications et d'associations dans ce sens-là. Donc, juste pour résumer, donc on a les glycosaminoglycanes, on a les molécules anti-âge, coenzyme Q10, NADH, acide alpha-lipoïque, PQQ, et puis on a aussi la phosphatidylcholine qui pourrait être intéressante. Et dans le cas, par exemple, d'une application, d'un usage sur les muscles, soit pour des personnes qui ont une amyotrophie ou des personnes âgées. On sait très bien que les muscles se dégradent de plus en plus. Ça commence à se dégrader chez les sujets sédentaires à partir de 30 ans. Et chez les sujets sportifs, ça va un peu plus longtemps, mais ça se dégrade aussi avec l'âge. Donc là, on peut avec des acides aminés qui Mhm. sont bien connus par les sportifs, plus des céramides aussi, ça pourrait être extrêmement intéressant pour les muscles.